Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi je déconseille la méthode Antoine BM. C'est parti. Alors déjà, c'est quoi la méthode Antoine BM? Et au départ, ça vient de Jean Rivière qui a créé des petits produits toutes les semaines pendant plusieurs années, et ensuite Antoine BM, donc Antoine Blanche-Maison, a repris la même technique. C'est-à-dire qu'en fait, il lançait des formations toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, donc des petits produits, et il a donc créé la méthode des petits produits. L'idée elle est simple, ne pas faire de tunnel de vente, ne pas faire de système de vente en fait, juste faire une page de vente avec une vidéo de vente, ou un audio, ou même parfois juste du texte, et vendre une formation toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à notre mailing list. Et dans cette vidéo, je voudrais montrer pourquoi c'est à mon avis une mauvaise chose sur la durée, et pourquoi les tunnels de vente en fait c'est pas si mal que ça. Donc on va voir ça dans cette vidéo, mais juste avant, je voudrais vous expliquer que j'ai rien contre Antoine BM ou Jean Rivière, j'aime beaucoup ces deux formateurs-là. J'ai découvert au départ Jean Rivière il y a quelques années, et j'ai vraiment adoré son travail, j'ai beaucoup appris de lui, et je pense que c'est un petit peu aussi grâce à lui que j'ai lancé mes premières formations au tout début. Et puis Antoine BM, c'est pareil, il a du contenu vraiment de grande qualité. Parfois, c'est vrai que je trouve que ça ressemble un petit peu trop à ce que fait Jean Rivière, enfin à certaines époques en tout cas, mais voilà, il fait des formations de qualité, il fait du contenu de qualité, donc voilà, j'ai pas du tout quelque chose contre Antoine BM ou Jean Rivière, c'est juste que au niveau de la philosophie finalement de vente, il y a des choses que j'aime beaucoup, mais il y a des choses que j'aime moins, et donc étant donné qu'il a parlé des tunnels de vente qui étaient selon lui une connerie, je vais dire que de mon côté, il y a des tunnels de vente qui sont très efficaces, et que sa méthode n'est pas forcément la meilleure, en tout cas pas pour tout le monde. La première raison pour laquelle je déconseille le système des petits produits toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est que indéniablement, au bout d'un moment, on va parler des mêmes choses. C'est obligé. Si on sort une formation par semaine, ça fait 52 formations par an. Si on fait une formation toutes les 2 semaines, ça fait 26 formations par an. On est obligé au bout d'un moment de parler des mêmes choses. À la limite, si on est dans le domaine du bien-être, par exemple, ça va être assez facile de faire une formation toutes les 2 semaines sans retomber toujours sur le même sujet. Ça va être possible. Si on fait des formations à la limite sur le business en ligne dans le terme général, un peu comme je fais, c'est-à-dire que je vais parler de blogging, de freelancing, de dropshipping, de MLM, de choses comme ça, et même voilà d'autres sujets encore, ça va être encore possible de faire une formation assez fréquemment sans retomber toujours sur les mêmes sujets. En revanche, si on fait vraiment des formations comme le font Jean Rivière et Antoine BM, qui parlent uniquement d'infoprenariat, c'est-à-dire de vente de formation en ligne, ils parlent quand même beaucoup de ça, ça va être très difficile de ne pas retomber toujours sur les mêmes choses. Et si vous avez comme ça une niche qui est vraiment très ciblée, ça va être difficile de ne pas refaire une formation qu'on a déjà parlé il y a 3 semaines. D'ailleurs, regardez un petit peu le catalogue d'Antoine BM et de Jean Rivière, vous pouvez voir, même s'ils suppriment des formations du coup tous les ans, voilà, fréquemment ils sont obligés de supprimer certaines formations, mais comme vous pouvez le voir, de toute façon, il y a des formations qui sont déjà faites, c'est-à-dire qu'il y a une formation sur l'efficacité, 2 mois avant, ils ont déjà fait une formation sur l'efficacité. Une vidéo sur YouTube pour les timides, il y a déjà eu 6 mois avant une formation YouTube pour les timides. Bref, ça va être comme ça perpétuel, puisque forcément ils sont dans une niche qui est quand même très restreinte, et donc forcément s'ils font plusieurs formations par mois, automatiquement au bout d'un moment, ils vont parler des mêmes choses. Et à l'inverse, la deuxième raison pour laquelle je déconseille cette méthode des petits produits, c'est qu'on va être sans cesse obligé de se contredire. Par exemple, je fais une formation YouTube pour les timides, donc vous pouvez lancer une chaîne YouTube même si vous êtes timide, parce que YouTube c'est le meilleur outil, blablabla. Et puis 3 semaines plus tard, on va être obligé de dire YouTube c'est vraiment pas un bon outil, faut pas le faire puisque au bout d'un moment les vidéos tombent dans l'algorithme de YouTube, etc. Ce qu'il faut faire c'est l'emailing. Et puis 3 semaines ou 4 semaines plus tard, on va chasser l'emailing en disant que bon, l'emailing c'est bien, mais ça a fait son temps, qu'aujourd'hui c'est mort, et puis on va se mettre au blogging. Et puis ensuite le blogging c'est mort. Enfin bref, il va falloir toujours se contredire. Le problème c'est que se contredire tous les ans, par exemple dire voilà, l'année dernière YouTube c'était bien, là, cette année c'est plus YouTube, c'est ça, d'accord, mais quand c'est toutes les 3 semaines ou 4 semaines, c'est assez difficile pour être crédible vis-à-vis de son audience. Et la troisième raison pour laquelle je déconseille ce système, c'est qu'on va être obligé de ne pas mettre à jour les formations. Quand on lance une formation toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, évidemment, on ne peut pas mettre à jour les formations avec de nouvelles vidéos. Par exemple, moi, j'ai pas beaucoup de programmes de formation, et donc je mets à jour mes formations. Par exemple, ma formation Vivre du blogging, qui est juste en dessous dans la description, je vais la refaire complètement, là, dans 2 mois à la rentrée, je vais la refaire complètement de A à Z, parce que c'est un de mes gros programmes, et que j'ai envie vraiment qu'elle soit jamais obsolète, et que donc qu'elle soit toujours mise à jour. Et là, il y a quelques petites vidéos qui sont un petit peu vieillottes, même si ça fait que 2 ans finalement, mais voilà, je la mets tout le temps à jour, et je trouvais qu'il y avait des vidéos
certaines choses qui avaient changé sur WordPress notamment, et donc j'ai envie de la mettre à jour. Là, sur les formations de Jean Rivière ou Antoine Blanche-Maison, en fait, il y a toujours des choses qui, au bout d'un moment, deviennent obsolètes, c'est normal, hein, c'est logique, mais ils ne peuvent pas forcément les mettre à jour, puisque s'ils ont 52 formations sur leur catalogue, ça va être compliqué de toujours les mettre à jour. Et quand je dis 52, c'est 52 par an, ou 26 par an. Donc multiplié par le nombre d'années, c'est pas possible tout simplement de tenir à jour des formations. Et donc si vous achetez une formation aujourd'hui, vous êtes sûr que dans 2-3 ans, elle devient obsolète. Donc c'est un petit peu dommage. Alors c'est vrai que créer des grosses formations comme je le fais, ça a ses inconvénients. Par exemple, quand je filme mon écran et que je vous montre étape par étape comment créer un business en ligne, forcément c'est long, puisque je filme mon écran sur 40, 50, 60, 70, 80 vidéos, c'est très long. Et en plus de ça, il faut mettre à jour continuellement, donc c'est beaucoup de travail. Ensuite, au niveau des tunnels de vente, c'est sûr que c'est un petit peu plus long que de ne pas le faire, forcément. Mais j'utilise BeTeacher maintenant, le lien est dans la description, donc c'est beaucoup plus rapide, en quelques clics finalement c'est fait. Mais c'est vrai qu'il faut faire la séquence de vidéos, et il faut prévoir les séquences d'emails. Donc ça c'est sûr que ça prend un petit peu de temps aussi, c'est normal, mais derrière on est sûr que c'est des choses qui vont se vendre, puisque ça va être en place pendant des années, et on va mettre à jour comme ça pour que ça soit pas obsolète, donc finalement c'est un travail qui est à faire au début, mais après on est tranquille puisque c'est un tunnel qui fonctionne. Derrière, évidemment, la page de vente et la vidéo de vente, elles demandent beaucoup plus de travail du fait que on veut qu'elle soit là pendant des années. Donc forcément, la vidéo de vente, je vais plus la travailler. C'est certain que si Antoine BM fait une vidéo de vente et qu'elle ne marche pas, bon c'est pas grave puisque la semaine d'après il y a une autre formation, donc elle se vendra mieux. Donc ça c'est pas très grave, mais après c'est vrai que quand on joue sur 2 ou 3 formations par trimestre, c'est certain que là, il ne faut pas se planter finalement, il faut vraiment être plus méthodique, on va dire, sur sa vidéo de vente, sur sa page de vente, il faut être plus complet, il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art, et c'est un risque aussi, puisque si je lance une formation et qu'elle se plante, c'est sûr que c'est un risque, c'est une perte de temps finalement, puisque si j'ai passé 2 mois à créer une formation et qu'elle ne se vend pas, c'est certain que j'ai perdu 2 mois. Maintenant, je teste quand même mon audience, donc en général, je ne prends pas trop de risques à ce niveau-là. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne vis pas sur les lancements de mes formations. C'est-à-dire qu'à entendre Jean Rivière et Antoine BM, on a l'impression qu'ils gagnent de l'argent uniquement quand ils envoient un mail pour lancer une nouvelle formation. Personnellement, je gagne de l'argent sur mon pack de formation, sur mes différentes formations, sur mes toutes petites formations, et j'ai pas besoin d'envoyer de mails continuellement pour faire des ventes. Alors évidemment, j'ai un pic de vente lorsque j'envoie un email. À chaque fois que j'envoie un email, j'ai plus de ventes, forcément. Mais même sans ça, puisque j'ai créé du contenu, j'ai créé des vidéos, et puis j'ai un programme d'affiliation, donc forcément, je fais des ventes sans qu'il y ait besoin d'envoyer des mails constamment et de produire des choses constamment et de produire de nouvelles formations constamment. Voilà, donc c'était juste pour vous donner mon point de vue par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt de mon point de vue ou du point de vue de Jean Rivière et Antoine BM? Je serais ravi de savoir, donc n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Voilà, l'idée c'est que ce soit constructif et que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, les bonnes idées de chacun aussi, parce que chacun a de bonnes idées, forcément. Donc n'hésitez pas à me le dire juste en dessous et à aller voir les liens qui sont dans la description. Il y a mes formations gratuites et mes formations premium. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes prochains contenus en cliquant sur la petite cloche. Vous voyez, il y a la petite cloche juste en dessous pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. A très bientôt.